Boire ou ne pas boire? Telle est la question. Vous êtes prêts pour une petite session survie en mode pro? Aujourd'hui, on va parler de comment transformer une flaque douteuse en nectar des dieux. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Avouez, parfois, l'eau en rando, c'est un vrai casse-tête. Et pourtant, difficile de faire sans. Sans eau, votre corps devient une machine grippée. Fatigue extrême et performance en chute libre. Muscles qui crient au secours. Crampes, contractures, mal de tête lancinant, frissons incontrôlables, risque d'insolation, le grand méchant de la randonnée. Et les tendons, fragiles comme du verre. En altitude, le mal des montagnes vous guette. Dans les cas extrêmes, la déshydratation peut même être fatale. Alors on ne plaisante pas avec l'eau. Comment repérer l'ennemi? La déshydratation, c'est quand votre corps manque d'eau et de sels minéraux. Les signes d'alerte, c'est une soif intense, votre corps vous supplie, un cœur qui bat la chamade, une urine foncée, attention aux jaunes fluo, des nausées et vertiges, comme après un tour de manège, une légère fièvre. Bref, préparez votre stratégie hydrique. Évaluez vos besoins, minimum 1,5 litre d'eau par jour en temps normal, mais bien plus en randonnée. Connaissez-vous mieux que quiconque? Êtes-vous un champion de la transpiration ou plutôt économe? Analysez le terrain. Fait-il attendre à ne pas mettre un chameau dehors? Repérez les points de ravitaillement, mais ne vous y fiez pas aveuglément. Les sources peuvent être taries. En itinérance, prévoyez de l'eau pour 2 jours. Mieux vaut trop que pas assez, surtout si vous avez besoin d'eau pour préparer votre dîner. Quand boire? Tout le temps. Avant, faites le plein 3 heures avant le départ. Pendant, sirotez régulièrement. Après, réhydratez-vous pour une meilleure récupération. N'attendez pas d'avoir soif, c'est déjà trop tard. Buvez par petites quantités, c'est mieux absorbé. Et, astuce bonus pour les pros de l'hydratation, couvrez-vous la tête, votre cerveau vous remerciera. Et le soir, misez sur les soupes et les tisanes pour plus d'hydratation et de réconfort. Évitez l'alcool, ça vous déshydrate en douce. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? C'est pas cool! Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool! Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Alors, prêt à devenir un as de l'hydratation? Votre corps est une machine extraordinaire. Offrez-lui le carburant qu'il mérite. Imaginez-vous, sac au dos, carte IGN à la main, prêt à conquérir les sentiers de France. L'eau, ce précieux élixir, semble omniprésente. Les sources sont marquées sur la carte et les refuges en regorgent, du moins en théorie. Car attention randonneurs assoiffés, les derniers étés nous ont joué des tours. Même en montagne, certains refuges ont dû fermer faute d'eau. Et ces sources si prometteuses sur la carte, eh bien parfois elles jouent à cache-cache en fin d'été et même des fois beaucoup plus tôt. Vous apercevez enfin un filet d'eau cristallin. La tentation est trop grande de remplir votre gourde, n'est-ce pas? Mais attention, ce serait comme jouer à la roulette russe avec votre estomac. Allez, un petit quiz express, 2 petites questions. L'eau claire est-elle toujours potable? Vrai ou faux? L'eau trouble est forcément mauvaise. Vrai ou faux? Eh bien, les réponses étaient faux et faux. Surprenant, non? Eh ouais, petit rappel pour vous les randonneurs et trekkers, selon l'OMS, les eaux dans la nature ne sont jamais potables à 100%. Il y a toujours des petites surprises dedans, selon le pays, la latitude ou les troupeaux qui traînent dans le coin. Donc, règle d'or, on filtre toujours son eau. Ouais, même l'eau du Mont Blanc, aussi pure qu'elle paraisse, peut cacher des surprises microscopiques, genre des invités indésirables, bactéries, virus. Ces petits malins adorent l'eau stagnante, c'est leur piscine préférée, les températures élevées, leur sauna personnel, et devinez quoi, l'été c'est leur saison favorite. Alors pourquoi filtrer? Pour éviter la randonnée gastro. Boire de l'eau non filtrée, c'est comme jouer au loto avec votre système digestif. Et qu'est-ce qu'on gagne? Des maux de ventre, des vomissements, diarrhée. Pas vraiment le programme rêvé pour votre aventure en pleine nature. Filtrer son eau en randonnée, ce n'est pas de la paranoïa. C'est comme mettre un casque à vélo. On espère ne jamais en avoir besoin, mais on est bien content de l'avoir si nécessaire. Alors prêt à devenir un aventurier responsable? Je vais vous présenter les différents types de filtration et ce que moi j'ai choisi pour m'accompagner en randonnée. Alors, petit rappel pour les distraits, un randonneur a besoin de 2 à 3 litres par jour et quand il fait chaud, c'est la fête. On double la mise. Pas envie de finir en mode rôti de randonneur, pas vrai?
Alors, il existe plusieurs solutions pour dépolluer, filtrer son eau. La méthode préhistorique, la classique, celle qu'on connaît tous, faire bouillir l'eau. Alors certes, c'est efficace, mais ça nécessite une filtration mécanique, sinon ça risque de vous croquer un peu sous la dent. Et puis, il faut bien l'avouer, se trimballer un réchaud pour une rando à la journée, c'est pas tip-top. Et puis, le temps que ça mette à bouillir, on a bien d'autres choses à faire. La pastille magique, c'est un peu comme un comprimé effervescent, mais version Hulk pour les microbes. Attention, goût de piscine garanti. Alors pour ma part, je connais très bien ce système puisqu'à une époque, on n'avait que ça, pour ainsi dire. La marque la plus connue étant Micropure. Alors le procédé est assez long, hein, il faut laisser la pastille agir durant de très très longues minutes, voire heures. L'avantage, c'est que ça garde votre eau potable pendant des semaines, hein, ça évite que l'eau croupisse. Et comme pour l'eau à bouillir, il est bien d'avoir un filtre mécanique en complément pour enlever le plus gros des eaux troubles. Et nous avons aussi les filtres mécaniques, une très grande famille apparue il n'y a pas si longtemps que ça au final par rapport à Micropure. Et là, on se rapproche vraiment du Graal. Dans cette famille, on va trouver des gourdes filtrantes, des filtres de poche et des filtres à pompe. Pour tous ces filtres, le principe est simple. On force le passage de l'eau, soit par aspiration, soit par pression, à travers un tamis très fin. Tout ce qui est plus gros que les mailles du tamis ne peuvent pas passer. Attention, ce genre de filtre n'a pas d'effet significatif sur les virus. Voilà pour les 3 grandes familles de filtration. Mais attendez, et si je vous disais qu'il existait une solution qui combinait le meilleur de tous ces mondes? Tada! La Gourdoco, c'est mon choix ultime pour la filtration de l'eau pendant mes randonnées et mes bivouacs. Avant, j'utilisais un filtre mécanique et je vais vous dire pourquoi je continue toujours à utiliser Oco encore aujourd'hui. Elle a une efficacité de ouf. Non seulement elle élimine les bactéries et les protozoaires, mais également les virus. Elle est super facile d'utilisation, pas besoin d'avoir un diplôme en ingénierie. On remplit, on presse, ça filtre, on boit. Simple comme bonjour. Contrairement aux pastilles, Oco ne transforme pas votre eau en soupe chlorée. Le contenant est très agréable et a une grande durabilité. Il est garanti pour 10 à 15 ans d'utilisation. Et puis ce que j'aime avec cette gourde, c'est qu'elle est polyvalente. Depuis que je l'utilise en rando, je l'emmène avec moi dans la voiture, au travail. Elle est vraiment super pratique. Alors, prêt à révolutionner votre façon de boire en randonnée? Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer Oco en action. Restez bien hydratés. Si tu découvres Illico Rando par cette vidéo, bienvenue. Salut, je m'appelle Manu et je publie une vidéo tous les mardis sur l'univers de la randonnée et de la outdoor. Si comme moi, ces 2 sujets te passionnent, je t'invite à t'abonner. Merci. Alors, vous allez voir, la gourde Oco n'est pas qu'une simple gourde de filtration. C'est une véritable station de purification d'eau potable. Son secret ? Elle utilise non pas une, mais 2 technologies de filtration. Accrochez-vous bien. Le filtre breveté utilisé par la gourde Oco, hop, le voici, est un produit de transfert de technologie de la NASA, ce qu'on appelle un spin-off, mais on en reparlera un peu plus tard. Il fonctionne par électroadsorption et charbon actif. Ce système est capable d'éliminer les particules négatives submicroniques et bien d'autres encore. Le filtre est composé de fibres minérales naturelles incorporées de charbon actif qui émet un champ électromagnétique propre à l'électroadsorption. Il entoure le volume creux des pores de manière à pouvoir attirer comme un aimant des contaminants submicroniques. Lors de la filtration mécanique, toutes les particules supérieures ou égales à 1,4 micron sont retenues mécaniquement. Ce niveau de filtration couplé au charbon actif retient notamment les microparticules de plastique, le BPA, le chlore, le brome, une grande partie du calcaire. Il retire le mauvais goût et les odeurs. Puis vient l'électroadsorption. Chargée positivement, attraction et rétention, la fibre attire et piège les agents nocifs les plus petits que le micron, 1 millième de millimètre, comme les virus, les bactéries, les micro-organismes, les pesticides, les métaux lourds, les médicaments, etc., etc. Les contaminations, les maladies et les désagréments gastriques sont ainsi évités. Résultat, une eau pure et saine, quelle que soit sa source. Grâce à la nanofiltration par champ magnétique, votre eau est limpide et potable. Cette technologie, inspirée par la NASA, crée un champ électromagnétique au contact de l'eau. Alors souvent, quand on me croise en randonnée, on me pose des questions sur cette gourde et c'est super cool de pouvoir en parler. Mais lorsque je dis que c'est un spin-off de la NASA,
Les gens comprennent pas toujours ou alors se foutent complètement de ma tronche. Oui, oui. Alors je vais l'expliquer plus simplement. Lorsque la NASA développe de nouveaux procédés, et ils le font quasiment pour toutes les missions, et lorsque ces procédés sont éprouvés et approuvés par les équipes, qu'elles soient sur Terre ou dans l'ISS, la NASA rend ces procédés disponibles à la commercialisation. Et c'est ainsi qu'OCO s'est rendu propriétaire du procédé en 2013 pour les USA et en 2018 pour OCO Europe. Et oui, vous pouvez vous dire que c'est quasiment le même système qu'il y a dans l'ISS actuellement. Que vous soyez au bord d'un ruisseau de montagne ou face à un robinet douteux, la gourde OCO transforme l'eau trouble en eau cristalline. Pour les plus dubitatifs d'entre vous, je vous invite à aller voir les résultats des différents laboratoires dont les dernières études datent d'il y a à peine un an. Tout est sur le site d'OCO Europe, je vous mets le lien du site en description. Alors, si vous êtes habitué au filtre mécanique, vous allez vous dire qu'avec ce genre de résultats, la pression ne doit pas être extraordinaire et qu'il faut attendre sûrement très longtemps pour remplir la casserole. Eh ben non, le débit c'est de la folie. En bien moins de 30 secondes, vous pouvez filtrer 1 litre d'eau. Et comme OCO filtre en plus les polluants chimiques, eh bien cette gourde-là, je l'emmène partout avec moi, même au restaurant, quand on me sert de l'eau en carafe. Vous savez, cette eau au goût de piscine municipale, eh bien, je transfère dans ma gourde OCO, je remplis mon verre d'eau et j'ai une eau excellente. Le filtre a une durée de vie de 400 litres. Pour savoir où vous en êtes, il existe une application qui vous permet de savoir combien de litres vous avez filtré. Et pour les écolos dans l'âme, sachez que le filtre est impérissable et recyclable. Impérissable jusqu'à son cycle de 400 litres, bien sûr. Quand je dis impérissable, c'est que lorsque vous n'utilisez pas pendant plusieurs mois votre gourde et que vous stockez votre filtre au sec, bien sûr, vous pourrez le réutiliser sans problème. Sur le site internet, vous trouverez différents contenants et différents coloris. Je ne vous les cite pas tous parce qu'il risque peut-être d'y en avoir des nouveaux. En tout cas, des nouveautés, il va y en avoir. Un système pour la maison est prévu, mais également une gourde spécialement dédiée à vos sorties estivales et qui permettra à votre eau de rester fraîche. Dans tous les cas, et également pour savoir les prix, je vous invite encore une fois à aller sur le site d'OCO Europe. Vous aurez toutes les informations à votre disposition. Alors des inconvénients, j'ai cherché, croyez-moi. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est que ça prend un petit peu plus de place qu'un filtre classique. Mais en fait, c'est un avantage déguisé. Ça vous permet d'avoir 1 litre d'eau en plus sur vous. Pratique quand il fait chaud et que les sources sont rares. Bref, OCO, c'est un peu le couteau suisse de la filtration d'eau. Efficace, rapide et sans mauvaise surprise. Et depuis le temps que ça existe, s'il y avait eu réellement des problèmes sur la filtration, je pense qu'ils auraient un paquet de procès aux fesses. Pour conclure, cette gourde a été testée par des milliers de randonneurs et de trekkers dans toutes les situations, même les plus extrêmes, et personne n'est revenu malade. Alors si vous êtes prêt à révolutionner votre façon de boire en rando, je vous invite à regarder dans la description, j'ai un lien promo pour vous offrir 10% sur votre commande. J'espère en tout cas vous avoir éclairé sur les différents systèmes de filtration et certains vous seront peut-être plus utiles que d'autres, plus adaptés à votre usage. Vous seul pouvez savoir, mais maintenant vous les connaîtrez tous. Vous connaissez la chanson, un pouce, un abonnement, un commentaire si ça vous a plu ou pas plu. Moi je vous dis à mardi prochain, prenez bien soin de vous sur les sentiers. Ciao!